Et yo salut tout le monde, c'est Narwa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'Alpine A523 qui a couru en Formule 1 durant l'année 2023. Et donc voici l'Alpine A523 monoplace de Formule 1 engagée. Donc c'est engagée pour la saison 2023, comme je vous l'ai dit. Cette voiture incarne l'ambition de l'écurie française Alpine, filiale sportive de Renault, de se faire une place solide dans le peloton. Après une saison 2022 plutôt encourageante, l'Alpine A523 marque une nouvelle étape dans le développement du projet d'Alpine, avec l'objectif clair de réduire l'écart avec les top teams, mais d'augmenter l'écart avec le fond de grille. Côté design, l'Alpine A523 évolue dans la continuité de sa devancière. Les différences sont peu présentes. L'A522 sa devancière, l'Alpine A522, mais elle bénéficie de nombreuses optimisations. Suspension revue, aérodynamique affinée, le poids a été réduit avec pas mal de touches de carbone par-ci par-là. Chaque détail a été travaillé pour améliorer l'efficacité globale, la direction, le poids, tout. Un changement visible dès le lancement. 2 livrées pour le prix d'une. Une bleue et une rose. La version rose, c'est pour le sponsor titre BWT, utilisé pour les 2-3 premières courses, il me semble, jusqu'à l'Australie. Pris au volant, qui sont les pilotes Esteban Ocon et Pierre Gasly, un duo de Normands, 100% français. Pour une voiture 100% conçue Enstone et Viry-Châtillon, donc franco-anglaise. Viry-Châtillon s'occupe du moteur, le moteur Renault, et Enstone s'occupe du châssis et de l'aéro, un peu de tout. Mais ce qui fait battre le cœur de l'Alpine A523, c'est son unité de puissance. L'Alpine A523 est équipée du moteur Renault E-Tech RE23, conçu à Viry-Châtillon, comme toutes les monoplaces actuelles Renault. Alpine. Il s'agit du V6 hybride de 1,6 litre couplé à un système de récupération d'énergie MGUH qui met tout ça dans la batterie et après, puissance max et c'est parti. Ce moteur n'a pas subi d'évolution majeure depuis le gel réglementaire de 2022, mais Renault a travaillé sur sa fiabilité, point faible en 2022, pour garantir plus de régularité toute la saison. Mais, comme je vous l'ai dit précédemment, la gestion de l'énergie entre le moteur thermique ICE, le turbo, le MGUK, récupération cinétique, donc par la chaleur, et le MGUH, chaleur des gaz d'échappement, reste un point crucial pour rester compétitif. Même si en termes de puissance brute, l'unité de puissance Renault reste un cran dessous Mercedes, Honda et Ferrari, Alpine mise sur l'équilibre du châssis moteur et une exploitation intelligente de l'énergie pour jouer dans le haut du milieu de grille ou de peloton. L'Alpine A523 a joué les podiums en 2023, avec Monaco pour Esteban Ocon et Zandvoort pour Pierre Gasly. Des courses qui ont été incroyables pour eux, et ils ont fait la 3e marche du podium, ce qui leur a donné un vrai coup de boost pour l'Alpine A524. Donc maintenant, je vais vous montrer l'Alpine A523 sous ses couleurs, sous ses différentes spécifications, et tout ça sur une miniature Alpine, c'est celle de Pierre Gasly. 123 en version miniature. Donc on va commencer par l'avant, logique, me direz-vous. Donc là, on a l'aileron avant. Ici, ça va jusque là. Au-dessus du 10, il y a un petit trait là. Tout léger, le petit trait, ça va jusque là. Et le petit drapeau français en dessous du 10. Voilà, parce que Alpine c'est français, ça fait partie de la division sport de Renault qui est français. Donc voici l'aileron avant, assez simple, on est dans la continuité de tout ça. Alors la partie avant, le noir c'est du carbone, les petits trucs à côté encore. On voit Microsoft normalement, petite mise au point, voilà Microsoft qui est là pour la technologie comme HP pour Ferrari, tout ça. Donc là on a Alpine, c'est marqué. Ici donc c'est la voiture de Pierre Gasly. Voilà, on va plutôt faire
comme ça la vidéo, je pense. Voilà, donc là on a les pneus bleu, rose, une partie bleue, une partie rose. C'est pour le sponsor le rose, hein, BWT, c'est les couleurs de BWT, c'est pour ça que la livrée était rose en début de saison, durant le Grand Prix de Bahreïn, l'Arabie Saoudite et d'Australie. Après, il me semble qu'ils sont allés vers une livrée bleue comme celle-ci, celle que vous voyez. Le Renault E-Tech, juste au-dessus, là, c'est pour l'unité de puissance, enfin le moteur qui est juste là. Désolé. Castrol, l'essence. L'essence qui est hyper importante hein, en Formule 1, vous vous doutez bien. Mais le moteur Renault E-Tech est peu fiable, donc c'est pour ça qu'à partir de 2026, Alpine prend un moteur Mercedes qui est lui beaucoup plus fiable et beaucoup plus puissant. Car le moteur de Renault qui utilise Alpine, et Alpine a estimé qu'ils ont 25 chevaux en moins que le reste de la grille. Ce qui est assez important en Formule 1. Alors là, on voit le fond plat. Le fond plat qui est hyper important car on est sur des F1 à effet de sol à partir de 2022 jusqu'en 2025 inclus. Donc il est en fibre de carbone. Donc comment il fait l'effet de sol avec... alors, la mise au point, elle est faite. Et les petits traits là. Vous voyez. Hop là, on va pas toucher. Elle est mise au point, s'il te plaît. Vous voyez, il y a des petits traits sur là. Tout là. Et bah c'est avec ça. Donc là, c'est une version simplifiée. Comme vous vous doutez bien. C'est une version très simplifiée. Mince, oula, si je la fais tomber. Donc, voilà, et c'est fait avec ça. Et ici, à la fin, on a le diffuseur. Le diffuseur qui est très important. Et tout ça avec l'aileron avant, l'aileron arrière qui fait le DRS. Ici, ça s'ouvre, hein, ça s'ouvre. Touc. Bon, je peux pas le faire là, c'est pas faisable. Ça s'ouvre. Et pour le DRS, et tout ça, ça sert à plaquer la voiture au sol. Et l'effet de sol à gagner de la vitesse et de l'adhérence. Donc voilà. Ici, on a du coup, mince, j'ai oublié la partie la plus importante, les pontons, là où va se mettre l'air. Ici, là, il y a un petit espace pour l'air. Désolé. Donc ça peut être du refroidissement pour les freins, pour le moteur, pour les systèmes électroniques, tout ça, c'est hyper important. Ici, du coup, on a le pilote, hein, c'est le monoplace, là, il y a le petit casque de Pierre Gasly. Et donc voilà, donc on a les pontons, ça redirige l'air hein, vers les freins aussi, pour que ça se refroidisse, vers l'aileron arrière pour le DRS, hyper important. Et donc voilà. On a donc fait le tour de cette magnifique Alpine A523, et la prochaine vidéo se porte sur une autre Alpine, l'Alpine 1 A525, celle de 2025. Je ne fais pas la 524. Désolé, vous pouvez me demander en commentaire pour la faire si vous voulez. Et donc voilà, allez. Ciao, ciao.